Fuyant le Liban à pied pour se rendre en Syrie, les Libanais traversent un étroit pont de fortune dans la région de Qusayr, dans la province syrienne de Homs. Le poste frontière officiel entre la Syrie et le Liban avait été mis hors service après une frappe sioniste 2 jours plus tôt. Roussoun Moubarak a fui avec ses 3 enfants la ville de Baalbek dans l'est du Liban. Ils ont traversé la frontière dimanche par la passerelle de fortune. La situation est tragique. Il y a des bombardements tous les jours. Nous étions soumis aux frappes. Nous nous en sommes sortis et nous avons réussi à venir ici, grâce à Dieu. Les récentes frappes sionistes à Qusayr ont détruit un pont sur la rivière Oronte. La circulation entre les zones agricoles vitales est désormais perturbée. Un pont complètement détruit. Sa reconstruction nous prendra beaucoup de temps et sera très coûteuse. Actuellement, la circulation entre les 2 rives est coupée et les moyens de subsistance des agriculteurs, des paysans et des villageois sont impossibles à fournir. Car il est impossible de se déplacer entre les 2 rives du fleuve. Nous essayons en tant que possible de trouver des solutions alternatives, mais la situation est mauvaise. Akoul estime que la reconstruction du pont coûterait des milliards de livres syriennes, tandis que les dégâts ont coupé l'accès aux zones agricoles et aux communautés isolées qui dépendent du commerce et des voyages transfrontaliers. Nous ne pouvons pas estimer les coûts avec précision, car le pont doit être inspecté. Nous devons descendre et vérifier dans quelle mesure le ciment a été endommagé par la frappe, mais dans les limites minimales. La limite minimale pour la construction du pont est de 35 milliards de livres syriennes, environ 2,5 milliards de dollars américains, en prenant en compte le fait que les fondations et les poutres de soutien sont intactes. Mais pour l'instant, même pour l'inspecter, nous avons besoin d'équipements et d'outils, et dans les prochains jours, nous évaluerons les dégâts avec précision. Les responsables humanitaires affirment que la fermeture des points de passage a intensifié une crise humanitaire déjà grave en bloquant les principales voies d'approvisionnement.